Yo, salut à vous mes psychos. Aujourd'hui, on parle du manga Green Blood. Alors, de quoi ça parle Green Blood? On en parle tout de suite et c'est maintenant. Alors, t'es prêt? On est parti. Le manga Green Blood colle parfaitement à l'image de la chaîne, qui se veut une chaîne qui parle de manga gore, sanglant et avec un fond historique censé vous instruire et vous faire réfléchir sur la dureté de la vie. Oui, très philosophique tout ça, n'est-ce pas? Alors, dans le manga Green Blood, nous suivons les écrits de Monsieur Masasumi, qui a aussi pondu des œuvres telles que Rainbow et Bestiarius. Au passage, les liens pour lire ces deux mangas de malades sont dans la description. Alors, si tu les as pas encore vus, n'oublie pas, après avoir vu toute la vidéo, d'aller les chercher dans la description. Alors, on peut parler en détail du manga Green Blood. Ah oui, j'oubliais. Abonne-toi, like, partage, ça fait extrêmement du bien pour la vidéo. Merci. Green Blood se déroule en Amérique pendant la période de la révolution industrielle où apparaissaient pour la première fois les trains, les grands bateaux et beaucoup d'immigrés irlandais qui arrivaient en masse en Amérique avec un seul et unique objectif, le rêve américain. Alors, le personnage le plus mystérieux et le plus swag du manga est Monsieur Edward Kings. Véritable descendant de Vikings, il arrive en Amérique avec une seule idée, conquérir et dominer cette terre. Et c'est dans cette lancée qu'il va faire naître le gang des Grave Daggers. Tout cela armé d'un machine gun, une mitraillette américaine ancien modèle. Alors, ça promet. Les Grave Daggers vont s'installer dans le quartier dénommé Five Point, où ils vont installer leur loi et leur domination. Ainsi, ce quartier sera gangréné par toutes sortes de maux, en passant des meurtres à la prostitution, à tout ce qu'il y a de plus glauque et de plus dégoûtant. Voilà le contexte dans lequel vont évoluer les deux personnages principaux. Véritable passionné de la justice et ayant un sens du devoir extrêmement élevé, Luke Burns fait partie des personnages clés de l'histoire dans Green Blood. Brad Burns, frère aîné de Luke Burns, eh bien, il passe ses journées à dormir, car il passe ses nuits à faire autre chose. Oui, imaginez dans un quartier malfamé ce que fait un homme qui dort toute la journée. Alors, Brad Burns est en réalité un assassin, et nul autre que le Grim Reaper, assassin renommé appartenant au gang des Grave Daggers. À la vérité, Brad n'a qu'un seul et unique objectif, protéger son petit frère dans un environnement violent. Et c'est ce qui le pousse à devenir cet assassin perfectionniste qui ne va laisser survivre aucune de ses victimes pour ne pas se faire identifier et pour ne pas que son petit frère découvre la triste vérité que pour survivre à Five Point, seul le sang peut donner de quoi manger. Monsieur Jenny McDowell fait aussi partie du gang des Grave Daggers. Véritable perfectionniste, il est cofondateur de ce gang où il fait régner l'ordre et la discipline. Le taré de l'histoire, c'est Monsieur Kepi McDowell, fils de Monsieur Jenny McDowell, aux antipodes des principes de son père, est un véritable barjot qui ne recule devant rien pour assouvir ses désirs les plus malsains, allant de la torture au meurtre. Luke découvrira-t-il la vérité? Brad parviendra-t-il à garder son secret? La famille Burns parviendra-t-elle à rester unie? Vous saurez tout cela en lisant le manga Green Blood. Alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo et surtout n'oubliez pas de me dire ce que vous pensez de l'avatar que j'ai ajouté tout le long de la vidéo. On se revoit la semaine prochaine. Bye mes psychos.